Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ouvre le vlog du mois de janvier. On est le samedi 13 janvier et franchement j'ai pas eu le temps d'ouvrir ce vlog. Non mais vraiment on commence pas... On commence très bien l'année hein, mais on commence pas très bien ce vlog hein. Justement on a loupé presque 15 jours du mois de janvier. Bon après il faut dire que le vlog du mois de décembre était bien chargé. Si tu ne l'as pas encore vu je te le mets dans le petit i. Mais logique, après Noël on avait une petite semaine de vacances où on s'est quand même bien reposé. On a fait notre semaine de rentrée qui s'est ma foi plutôt bien passée. Je reprends le lycée à temps, presque à temps plein. En soi je reprends 2 nuits d'internat, donc c'est pareil en fait, qu'est-ce que je pouvais vous vlogger? Pas grand chose, enfin c'était un peu plus compliqué. On a fait quelques petites choses quand même. On a été au restaurant le 2 janvier pour l'anniversaire du papa de Aubin. Et là aujourd'hui on va faire une après-midi plus soirée jeux de société. Je vous mélange toutes les infos et tout hein, vraiment. Voilà, je suis en train de faire des petits sablés, des petits biscuits mais vraiment très rapides à faire. À savoir que je prends une pâte sablée du commerce, que j'emporte pièce et je mets 2 couches pour pouvoir mettre de la confiture de fraises maison dedans. C'est la maman d'Aubin qui fait aussi nos confitures, donc ça c'est plutôt cool, c'est top top top. Je vous montre tout ça et j'essaye de prendre le fil du vlog du mois de janvier un petit peu mieux que jusqu'à maintenant. Je vous les montre avant le passage au four. On a pris une galette et puis ce soir c'est apéro dînatoire aussi. Je fais un petit haul action, même si il me semble que c'était des choses que j'ai achetées fin décembre ou tout début janvier, mais vraiment voilà, enfin j'ai été faire un petit tour à Action. J'ai restocké 2 petits crayons noirs comme ceci, de la marque Max & More. Il me semble qu'ils sont à 1,19 €, quelque chose comme ceci. C'est des rétractables, vous avez un petit embout mousse ici. Ils font très bien le job. Maintenant ça fait partie de mes préférés parce qu'en soi ils font autant le taf que les NYX à 10 €. Donc je me suis dit bah ça fait quelques économies. Voilà, petit crayon noir pour les make-up, c'est quelque chose que je mets tout le temps. Ensuite on a 6 petits crochets comme ceci, donc pour faire du crochet. J'ai envie de commencer la discipline, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa d'avoir ces petits crochets-ci, d'autant plus qu'ils sont colorés, ils sont très beaux, très mignons. Ensuite j'ai pris un masque pour les mains comme ceci, donc à voir, à tester. En tout cas le packaging est magnifique, c'est les petites genres de chaussettes que tu mets sur les mains comme ceci. À la vitamine, à l'huile d'abricot, donc ça peut être très cool aussi. Ça c'est les petites plastiques que je me sers pour protéger mes cartes sur la boutique en ligne, étant donné, ou pour les marchés surtout parce que je veux pas que les gens mettent leurs doigts dessus. Ensuite j'ai pris des strass comme ceci, strass demi-perle. On a un côté un peu plus orangé, un côté un peu plus marronné. 2 tampons comme ceci, tampons bois, un arc-en-ciel avec des petits cœurs et un oiseau comme ceci. Donc c'est des tampons que j'ai déjà testés en soi, j'ai des fleurs, enfin ils font plutôt bien le job aussi. On a repris des petits pains comme ceci à l'ail, ça c'est très très bon, on n'en prend pas souvent mais ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas pris. Et également j'ai pris ce gel douche d'1 litre des 100 ans Disney. La bouteille est magnifique, à voir l'odeur parce que généralement ils précisent jamais quelle est l'odeur, à part que c'est une formule végétalienne mais en soi on ne connaît pas l'odeur. Le tube bleu comme ceci, ma copine Jen s'en sert pour se laver les mains parce qu'en soi il pue, donc à voir si celui-ci sent bon ou pas. Et tant que j'y suis je peux vous montrer un petit peu ceci aussi. Là c'était la galette il n'y a pas très longtemps et j'ai donc acheté directement le set de fèves entier Harry Potter. J'en avais déjà eu quelques-unes dans les galettes parce que c'est celle qu'on a acheté à Hyper U en soi, mais voici le coffret complet. Il est à 11,90 € si ça peut vous intéresser à Hyper U. Je ne sais pas s'il y sera encore quand je publierai cette vidéo, mais en tout cas voilà pour ce petit achat supplémentaire aussi. Alors on a récupéré des petits colis, j'en ai un à ouvrir parce que je voudrais vérifier comment ça fonctionne et tout. Logiquement si je dis pas de bêtises, dedans il y a un petit cadeau pour l'anniversaire de ma maman. Et du coup, oh regarde un petit carnet en cadeau. C'est un petit astronaute, t'as vu là une fusée sous le bras. Je vous montrerai un peu mieux en rentrant, mais du coup je voulais voir. Logiquement, on va essayer de tester toutes les 2 si ça fonctionne. Parce que logiquement j'en ai pris une pour elle, une pour moi. J'ai pris des petites chaufferettes à main, mais je voulais vérifier si ça fonctionne. C'est un truc pour avoir chaud dans tes poches.
Hop, bah du coup, alors, je sais pas s'il faut le charger ou quoi que ce soit. Moi j'en ai pris un petit vert comme ça. Et ma maman j'en ai pris un beige. Mais du coup, je sais pas comment ça marche. Il est tout mignon, t'as vu, il y a un petit touffe dedans? Oui. Il est trop mignon. C'est celui-là qui va nous réchauffer nos mains. Mais je pense qu'il faut qu'on le fasse charger en fait, tu vois. Il y a un petit chargeur et tout. Et je pense... Il n'y a pas de notice. Il n'y a pas du tout de notice et tout. C'est un petit gadget. Et du coup, je pense qu'il faut qu'on le fasse charger avant de s'en servir. Après, t'appuies peut-être sur le bouton, ça va te chauffer les fesses. Ouais, je pense que c'est ça. Mais pour le moment, ça fait rien du tout. Donc je pense qu'il faut le charger avant de s'en servir. On va voir ça. On va le mettre dans la voiture. On va le charger. Et puis comme ça, on vous dira si ça fonctionne après. Disparition de Nounouche dans le manteau de maman. Ouh. Bah alors Nounouche, on est coincé? On est coincé? Je vous montre ce qu'il y a dans la Dégustabox du mois de janvier. Le thème est bonne résolution et petit déjeuner. Alors je sais pas pourquoi ils ont associé bonne résolution et petit déjeuner, parce qu'en soi... Enfin après ils auraient pu mettre bonne résolution... Ouais bref. Enfin du coup on a des petits pains viennois comme ceci. Enfin 4 baguettes viennoises qui sont pas si petits que ça, parce que vraiment elles sont plutôt conséquentes. Il y a 340 grammes dedans. Et ce paquet vaut 1,55 € le pack de 4. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a reçu la Dégustabox là, et que ça se périme le 31 janvier. Donc il faut les manger assez rapidement. Mais comme on peut les faire en salé aussi, je pense me faire des sandwichs quand je vais à l'internat. En soi, le jeudi, j'embauche à midi et j'ai ma pause déj à 13h50, 13h30, 13h50. Donc du coup, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Ensuite, on a eu un paquet de lentilles corail comme ceci, enfin de chips aux lentilles corail goût paprika. C'est de la marque Belin, il me semble, et c'est 1,50 € le paquet. Donc on les a goûtés, je vous expliquerai pourquoi. J'ai été chercher le colis et on a grignoté le paquet. Je vous expliquerai après, parce que vraiment je suis très colère. Ensuite, on a eu un ketchup comme ceci, 0 sel ajouté, etc. Donc d'où, je pense, le truc bonne résolution. 1,69 €, la marque c'est Heinz. On a eu un lait de coco, ça faisait longtemps, non, de l'eau de coco, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ce genre de choses. Donc là, c'est Vita Coco, 2,65 €. Je ne sais pas si on peut la boire juste comme ça, ou si on peut la mettre dans des pâtisseries et tout. En soi, j'aurais bien testé de goûter comme ça. Idéal dans les préparations de smoothies et désaltérant et savoureux à la fois. En fait, on peut la boire aussi juste comme ça. Donc peut-être que je testerai juste la briquette comme ceci. Ensuite, on a eu un petit bocal de haricots verts comme ceci, 1,90 €. C'est de la marque Rochefontaine, c'est une marque que je ne connais pas. Mais ça me paraît plutôt pas mal. Ensuite, on a Purvia. Ici, bah, vous le voyez directement, préparation en 5 minutes. C'est un gâteau au chocolat. Donc la préparation Purvia vaut 4,50 €. À voir si ça donne un bon gâteau ou pas. On a aussi en sucre, du sucre stevia de la marque Béguin C. Là, c'est à 3,40 € le paquet. Donc bon, on n'utilise pas trop ce genre de sucre en poudre comme ça, mais ça peut être toujours plutôt utile. Ensuite, on a eu de la Floraline, un paquet comme ceci, 2,50 €, donc plus de 90 ans de douceur. C'est des choses qui permettent de faire des flans, des clafoutis, à voir si on arrive à faire des petites recettes. Recettes en clafoutis salé, ça doit être plutôt sympa à tester. Et les deux choses qui sont dans le papier bulle, on a une limonade de la marque Lorina. On a déjà eu cette marque de limonade qui est plutôt bonne aussi, ma foi. Du coup, je vous montre la petite bouteille comme ceci. Donc Lorina, limonade artisanale, c'est plutôt sympa je trouve aussi. Et on a la chicorée Leroux comme ceci. Donc franchement, nous on consomme pas de chicorée. Je sais même pas quel goût ça a, limite, à 2,99 €. On verra, soluble. J'avoue, je sais pas si on consommera ça. C'est un peu le seul article qui me... Bon, voilà. C'est des articles plutôt sympas. Après, ouais, petit-déj comme ça. Nous, on a une machine à café Dolce Gusto. Donc ça, je suis pas sûre que ça nous serve à grand-chose. Mais sinon, la Dégustabox, le prix total, c'était à peu près 25 €. Donc elle est plutôt bien rentable aussi. On avait un échantillon Kit Kat comme ceci aussi que j'ai déjà pris pour manger à l'internat hier. Et voilà cette petite Dégustabox qui, ma foi, est sympa pour un mois de janvier. C'est plutôt chouette.
Bon, du coup, je vous raconte ma mésaventure de mercredi soir. Donc, je vous ai filmé, mais juste avant le drame, une petite ouverture de colis. En fait, j'avais la petite que je garde le mercredi après-midi. On a posé son frère au basket, en fait. Elle me dit « Ah, nounou, j'ai envie d'aller faire un tour. » Donc, on a été faire un tour. Et là, mes malheurs, je vous ai montré un petit bout de mon colis. Et je n'ai jamais fait la suite parce que nous sommes tombés en panne de voiture. Mon embrayage a lâché et comme toute personne normale est assurée avec sa voiture, eh ben j'ai appelé mon assistance, mon assurance voiture qui, alors c'est un petit robot qui te demande de répondre par oui ou par non au téléphone et qui franchement, mais ça s'est tellement mal passé, franchement, mercredi soir j'étais dans un état lamentable, mais sur le coup j'ai fait quand même bonne figure parce que j'avais la petite avec moi et franchement fallait que ça m'arrive alors que je bossais quoi, enfin je me suis dit mais catastrophe quoi, n'importe quoi. Donc j'appelle mon assistance qui me fait répondre par oui, par non à toutes les questions du monde. Avez-vous quelqu'un d'autre dans votre voiture? Oui. Combien de personnes? J'avais beau essayer de dire 2 personnes qu'on était dans la voiture, ça a bugué. Donc l'assistance me renvoie sur un vrai Jean au téléphone, un conseiller de mon assurance. Et ça me dit, le petit jingle, 45 minutes d'attente pour avoir un conseiller. Et là, je me suis dit, putain, ça va être méga long. Enfin, déjà, s'il y a 45 minutes d'attente pour le conseiller. Puis en fait, finalement, au bout d'un moment, ça répond assez rapidement. Et la dame me dit, oh ben non, ça a pas bugué, le garagiste est en route. C'est le garagiste le plus proche de chez vous, il arrive dans 45 minutes. Et là, je me suis dit, mais le plus proche de moi, enfin, on était en pleine ville, donc le plus proche de moi, ben, c'est qu'il y en a 450 000 des garagistes, donc je me suis dit, mais what, il vient d'où le garagiste et tout. Donc on commence à faire des petits jeux avec la petite, des petits mimes, etc. Momo, entre-temps, qui me rejoint, qui sortait d'un rendez-vous médical, qui était en retard à son rendez-vous médical, enfin son rendez-vous médical avait du retard, et en fait quand elle est sortie, elle me dit j'arrive, donc trop mignonne, franchement ça m'a bien soulagée, enfin vraiment ça m'a fait penser à autre chose, et puis ouais on a fait des petits mimes avec la petite. Et l'assistance, donc j'ai fait un contrat d'assurance où ils sont au courant que je transporte des enfants qui ne sont pas les miens. Donc j'ai un contrat pro chez eux, en gros. Et la meuf au téléphone a quand même réussi à me dire « Ah non mais occupez-la » quand je lui ai dit que je n'étais pas seule et que j'étais avec l'enfant qui n'était pas à moi, quoi. Donc vraiment, je me suis sentie, mais comment dire, totalement abandonnée de la part d'une assurance qui me dit assurément humain et qui, comme c'était le petit robot qui avait pris ma localisation, m'a localisé sur une avenue qui fait plus d'1,5 km dans la ville. Et en fait, le garage n'avait pas le point exact alors que j'étais garée sur le champ de foire. Donc c'est quand même facile à trouver. Et en fait, mon assurance n'a pas communiqué non plus au garagiste le bon numéro de téléphone. Enfin, en tout cas, mon numéro de téléphone, ils ont fait une faute d'un chiffre dedans. Donc le garagiste ne m'a pas appelé étant perdu dans le centre-ville, en fait. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai rappelé l'assistant. Je leur ai dit, mais écoutez, là, enfin, déjà, le délai est dépassé. Ça faisait 1 heure qu'on attendait le garagiste. Je lui dis, le délai est dépassé et dites au moins au garagiste que je suis sur le champ de foire. Et en fait, ils ont rappelé le garagiste pour dire elle est au champ de foire, quoi. Enfin, je me suis dit, mais lunaire. Ils sont même pas capables de donner les bonnes informations au garagiste. Je ne savais même pas quel garagiste venait me chercher. Donc, impossible de contacter le garagiste. Donc, au bout d'un moment, il a fini par me trouver. Et le mec, mais traumatisant, le mec m'a incendié alors pas de bonjour, pas de bonsoir, rien du tout, si vous voulez, déjà la politesse, merci, et qui me violente en me disant, mais mademoiselle, quand on appelle une assistance, le premier truc déjà, ça serait de savoir bien se localiser. Mais mec, j'ai dit que j'étais sur le champ de foire, enfin au bout d'un moment, j'ai répondu à un robot, donc vraiment, mais désemparée, j'étais décontenancée, désemparée, tout ce que vous voulez, et le garagiste a fait tomber ma voiture du camion, ma voiture a glissé, le crochet, je sais pas, il était mal fixé, j'en sais rien, mais il avait commencé à lever ma voiture, 2 roues étaient déjà sur le camion, et en fait le crochet a lâché, et ma voiture est tombée du camion en plus, mais enfin j'ai l'impression que c'est une histoire de dingue quoi, et vraiment je n'ai pas de chance avec le garagiste, parce que le garagiste lui-même, une fois le devis fait, ne m'a pas recontacté, enfin si, a tenté de me recontacter, mais pas sur le bon numéro de téléphone, vu que l'assistance n'avait même pas été capable de donner mon numéro de téléphone correctement, donc il a fallu que je rappelle
le garagiste, lui disant bah écoutez je veux bien le devis, etc. Donc bon, j'ai presque 800 balles à claquer, donc j'ai un peu, vraiment je suis dégoûtée. C'est mon embrayage, il a lâché, je le savais, hein, mais je voulais pas qu'il lâche de sitôt quand même, enfin il aurait pu faire quelques kilomètres de plus, ça m'aurait arrangé. Et sinon, bah, jeudi et vendredi, j'ai piqué la voiture de Aubin, donc parce que heureusement qu'il est en télétravail, sinon en fait je savais même pas comment j'aurais pu aller travailler jeudi et vendredi. Et tenez-vous bien, comme ça dure un petit temps, je n'ai pas de voiture en début de semaine prochaine, donc j'ai posé mes heures sup en fait. Genre je ne vais pas au lycée lundi et mardi parce que je suis mais je suis bloquée en fait. Enfin, j'habite dans une ville qui n'est pas reliée aucunement à la ville où je travaille. Et en fait, si je veux prendre le bus, tenez-vous bien, pour une demi-heure de trajet, si je veux prendre le bus, je dois prendre 3 lignes différentes et j'en ai pour 2h30 de trajet. J'ai été jusqu'à vérifier ça, ligne de train non plus, enfin c'est vraiment mais n'importe quoi. Il n'y a pas de covoiturage aux heures où j'embauche, forcément. J'embauche à 15h un lundi pour débaucher à 13h un mardi. J'ai des horaires mais vraiment qui correspondent à rien en fait, enfin qui correspondent pas aux gens qui travaillent dans des bureaux le matin et le soir, enfin même qui travaillent avec des horaires classiques en fait. J'ai tellement des horaires peu classiques que ça passait pas. Enfin, j'ai posé 16 heures sup, enfin j'ai posé pour rattraper des heures sup parce que je n'ai pas de voiture. Je trouve ça dingue en fait d'être si mal desservie et d'être autant dépendante de sa voiture, quoi. Je me dis, mais... Parce que là, lundi, mardi, chérie part à Bordeaux. Donc c'est pour ça que je n'ai pas de voiture. Et en fait, si ma voiture n'est pas prête mercredi, jeudi de la semaine prochaine, c'est pareil, en fait. Je vais lui piquer sa voiture et le bloquer à la maison pendant plus de 24 heures. Parce que le jeudi, j'embauche à midi et je débauche à 15h. Et ensuite, j'enchaîne avec une aide aux devoirs. Donc en soi, je rentre à 18h le soir. Donc je pars longtemps. En plus, c'est même pas je bloque quelqu'un pour des heures classiques en fait. Vraiment, voilà. Mais mes aventures, franchement, je suis dégoûtée. Mais et en plus, le garagiste, chose que je vous ai pas dit, garagiste qui était à 10 km de moi. Hein. 10 km! Attendre 45 minutes pour qu'en fait il arrive au bout d'1h15. Parce que du coup, il était perdu. Mais vraiment, un sketch total. Je suis dégoûtée. Mon histoire est peut-être un peu décousue, un peu oubli de quelques petits détails et tout, mais voilà, c'est... Et chouchou arrive, on va chez Momo pour une après-midi crêpes, jeux de société, etc. Je sais pas encore si on y reste le soir aussi, mais là du coup chouchou nous rejoint pour qu'on y aille tous ensemble. Et l'ultra mais ultra bonne nouvelle de tous les temps, en fait Momo a récupéré les clés parce qu'elle a acheté sa maison. Elle a les clés de sa nouvelle maison à l'avance parce qu'elle devait l'avoir que la semaine prochaine il me semble. Et mais vraiment un truc de dingue. Et Momo, son anniversaire c'est dans quelques jours là, donc franchement mes best cadeaux ever, en fait meilleur cadeau du monde, d'avoir sa maison comme ça pour son anniversaire. Mais trop je suis trop fière d'elle, je suis trop contente. Et peut-être qu'on va aller apercevoir ça cet après-midi, donc je suis trop contente, trop contente. Du coup on voit Mélodie, Momo, Thomas et puis il y a nous trois aussi pour cet après-midi. Je vous mets à la lumière de la fenêtre pour pouvoir vous parler parce que vraiment la lumière est dégueu. Enfin, en fait il fait nuit dans l'appart, on est bien que proche de la fenêtre. Donc aujourd'hui j'ai reçu un colis qui va me permettre de ranger ma déco de Noël. Oui, on est passé le 20 janvier, la déco Noël est toujours en place. Mais je voulais changer et trier les rangements dans le grenier parce qu'il y a plein de boîtes et en fait c'est mal organisé. Donc on a des boîtes sur des boîtes sur des boîtes. Et je pense qu'en fait on peut réduire le nombre de boîtes dans ce grenier, notamment pour les décos de Noël. J'ai acheté une boîte en kit comme ça de Noël, en fait en carton, et on peut mettre 3 étages de séparateurs comme ceci. Et donc là je suis en train d'enlever les boules d'abord que j'ai dans mon sapin, et quand j'aurai fini avec le sapin, je m'occuperai du reste dans le grenier. La luminosité est super chouette ici, donc je vais continuer quelques secondes le vlog du mois de janvier et ensuite je vais filmer une vidéo classique YouTube. Ce sera la vidéo où je teste les produits Make-up Révolution du calendrier de l'Avent qu'on a ouvert ensemble. Je vous mets la playlist calendrier de l'Avent si vous l'avez pas encore vu. En soi c'est plus Noël, mais les produits étaient vraiment sympas. Et je me suis fait une trousse en fait avec uniquement les produits Make-up Révolution Willy Wonka du calendrier de l'Avent. Donc je voulais me maquiller aujourd'hui avec et je me suis dit pourquoi pas filmer
tourner une vidéo. Donc ça sera, je pense, une vidéo du mois de février. Donc sinon, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, j'ai bien récupéré ma voiture. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais je l'ai récupérée mercredi soir. J'ai pu aller travailler avec jeudi, alléluia. Et je lui ai passé un bon petit coup de nettoyage. Franchement, j'ai été passer le Karcher, le machin, le truc. Je suis très contente, elle est toute propre et je pense qu'elle est repartie pour quelques kilomètres parce que maintenant que j'ai changé l'embrayage, il n'y a pas trop de raison de pièces qui dysfonctionnent dans ma voiture au bout d'un moment. Et je suis très contente parce que ma voiture est très très propre alors qu'elle va avoir 15 ans et on dirait pas en fait. Donc franchement, si elle peut me faire 5 ans de plus, ça m'irait bien. Sinon aussi ce matin, on a été faire les soldes. Je me suis acheté 3 pantalons, 3 jeans pour 46 €, donc je suis trop contente aussi, je vous les montrerai un petit peu. Peut-être que je vais vous mettre des photos ici parce que j'ai fait quelques photos. En fait, les jeans, c'est très compliqué pour moi, les pantalons, c'est très compliqué pour moi. Je mets toujours ce genre de pantalon en fait. Je mets ce genre de pantalon avec des nœuds ou des ceintures et des pantalons en tissu fluide parce que mon petit souci étant que les pantalons, s'ils me vont très bien aux cuisses, me vont très mal à la taille et inversement. Si les pantalons ne sont pas larges au niveau de la taille, je passe pas les cuisses, mais s'ils sont trop larges, c'est qu'en fait je le tiens pas, en fait j'ai la taille assez marquée et du coup les pantalons ça fait toujours très bizarre sur moi, donc je ne mettais que des robes. Après j'en ai eu marre de mettre des robes, donc je suis passée à des pantalons très fluides et je pense sans rire ça fait 2 ans que je mets uniquement le même jean slim et que je me suis dit qu'il faudrait que j'ai un peu plus de jeans. Enfin bref, voilà, je vous mettrai des petites photos, peut-être une petite vidéo où en fait j'ai un pantalon où il va forcément falloir que je mette une ceinture, mais tant pis, je préfère mettre une ceinture et être à l'aise avec mes cuisses et tout aussi parce que sinon c'est trop serré. Donc bon, je pense que j'ai trouvé 3 bons jeans et franchement 46 € alors que dedans il y en avait un à 35 €, enfin impeccable quoi, c'est qu'il y avait beaucoup de moins 20, moins 30% et en plus là jusqu'au 31 janvier à Gémeaux, il faisait 2 achetés, 1 gratuit sur tout ce qui était soldé avec des étiquettes rouges. Donc c'était good, c'était cool. Chérie aussi a trouvé un pantalon, un haut, un jean. Donc c'est cool, enfin, on a tous les deux fait un panier de 3, donc c'est très très bien. Et je vous montrerai, j'ai un petit haul action à vous faire. Mais je ferai ça un peu plus tard. En tout cas, une fois que j'aurai fait ma vidéo pour la chaîne aussi quand même. Je crois que je vous ai tout raconté à peu près. Où c'est qu'on en était là. Je suis désolée, le vlog du mois de janvier, il est pas très complet. Le mois de janvier, moi je fais partie de ces Français qui dépriment pendant le mois de janvier. Je n'aime pas ça, le mois de janvier. Et le mauvais temps me mine pas mal ma santé mentale. Mais là il y a du soleil, donc c'est impeccable. Je suis trop bien là aujourd'hui. D'autant plus qu'on va faire une après-midi jeu de société, puis une soirée jeu de société avec Jen et Chris. En fait là on part chez eux cet après-midi pour jouer ensemble, on mange et à 19h30 il y a une soirée, 19h, il y a une soirée dans la salle des fêtes de chez eux. Avec une assos pour jouer à des jeux de société. Donc on aura joué aux jeux de société tous les 4 et après peut-être avec d'autres gens, on verra. On n'a jamais fait ce genre d'événement mais du coup je vous raconterai un petit peu en temps et en heure. J'espère que ce vlog n'est pas trop décousu, sinon je suis vraiment désolée. Alors je vous montre un petit peu mes achats actions. Je vais essayer de ne pas tout mélanger. Voilà, on va faire par un petit peu catégorie. Le truc non loisir créatif, c'est la poudre de litière à la lavande comme ceci pour Osiris. Et sinon, j'ai pris des petits sachets organza pour compléter les couleurs que j'ai un petit peu sur la boutique. Donc il y a du doré comme ceci. Celui-ci est plus clair, enfin il y a du doré et celui-là est plus beige plus clair je dirais. C'était dans le même rayon donc je pense qu'ils étaient tous au même prix. Du bleu comme ceci que j'avais déjà pris. Il existe maintenant du violet qui est trop beau. Du rose, en fait ceux-là en carton sont avec un petit peu moins de... comment ça s'appelle, de petits points dorés en fait. Et du noir comme ceci. J'en avais pas pour les créations noires foncées comme ça, je trouve ça trop chouette. Donc c'est une couleur supplémentaire, ça me va très bien. Comme d'habitude, je vous mettrai les prix à l'écran. J'ai restocké ceci pour pouvoir faire quelques cartes de vœux. Donc vous avez les enveloppes version C6 et les cartes doubles version A6, enfin format A6. Ensuite, pour la petite que je garde le mercredi et les vacances scolaires, j'ai pris des petits kits de Pâques. Alors, c'est pas du tout Pâques tout de suite, mais c'était à 51 centimes chacun. Donc, je me suis dit, ça pouvait être pas mal. Il y a la version lapin, la version mouton, la version œuf et la version petit poussin comme ça. Je me suis dit qu'on aurait pu en faire
un chacun en fait dans chaque paquet. Ça peut être trop chouette, enfin je trouve ça trop mimes pour faire des petits décors de Pâques. Et ensuite j'ai pris cette machine qui me fait penser aux machines Weir Memory Keeper pour le scrap. Et c'est donc des petites machines pour puncher des lettres, pour faire des trous, enfin c'est une punch à lettres, pour faire des trous comme ceci. Donc on peut faire ça, c'est des letter stencil, voilà. Et je trouve ça plutôt chouette et était vraiment pas cher, soldé à moins de 9 € il me semble. De toute façon, vous aurez tous les prix et enfin carrément moins cher que la marque Weir Memory Keeper. Je pense que c'est pas la même qualité, mais comme c'est quelque chose que je vais me servir assez peu quand même, je me dis pour tester ça peut être trop bien. Donc trop hâte, parce qu'en soi on peut récupérer les lettres et faire des formats trous comme ceci, chose que je veux faire, la bandelette de papier comme ça. Trop envie de tester. À la limite aussi, je vous montre vite fait le petit tas de vêtements qu'on s'est pris avec Chéri. Donc lui, un jean brut comme ça, gris, enfin un jean gris comme ceci. Je crois que c'est un Gémeaux taille 40, mais est-ce que... Là, il y a écrit original jean, mais je sais plus si c'est pas une coupe régulière ou je sais pas. Un pantalon plutôt bleu, un petit peu plus bleu flash comme ceci. Et pour lui, un petit pull marinière, enfin style marinière comme ça. Et ensuite pour ma part c'est 3 pantalons. Donc il y a un bootcut, non celui-là c'est un régulier, alors je sais plus, il y en a un noir foncé, il y en a un mom, ah c'est peut-être le noir c'est peut-être mom. Il y a un boyfriend, je pense que c'est celui-ci en gris, et il y a celui-ci en bootcut, mais celui-là mais incroyable. Je vous mettrai des petites photos, mais vraiment celui-là trop bien, enfin trop contente. On s'est pris des vêtements pour vraiment pas très cher. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel... Je l'ai lâché, Fifi, pardon. T'as tiré trop fort. Je vais compléter ce vlog de janvier et je pense qu'on va le terminer également. Donc là, je suis en route pour récupérer mes créations. Alors, c'est pas tout à fait à la boutique des créateurs où j'avais exposé, mais comme ils ont une autre... une autre antenne de l'office de tourisme, parce que c'est l'office de tourisme qui gère la boutique des créateurs où j'ai exposé à Noël. En fait, comme ils ont une autre antenne qui est plus proche de chez moi et que je ne savais pas du tout quand je pouvais récupérer mes créations, ben là j'y vais. On est le 30 janvier. Ouais, on y va, on est à fond. Donc le mois de janvier, je pense qu'il a été ultra décousu. Le mois de janvier, c'est un des mois les plus tristes de l'année. Je pense qu'avec le Blue Monday et tout, enfin je pense que vous savez un petit peu tout ce truc du mois de janvier. Moi je n'y crois pas trop, mais je sais que ça m'affecte énormément. Le mauvais temps et tout. J'ai eu ma petite période d'une semaine où j'ai été ultra malade, où je manquais de vitamines, de soleil, j'étais vraiment assez bas moralement aussi, mais j'avais une bonne crève aussi. J'ai eu un genre de rhume, on ne sait pas quoi et tout. J'ai été voir ma médecin, elle m'a mis sous Doliprane 3 fois par jour pendant une semaine et sous vitamine. Je me suis dit bon, je sais pas, j'arrêtais pas, mais je m'en étouffais la nuit tellement j'avais la gorge sèche, le nez pris et tout, puis le nez pris à pas pouvoir te moucher, tout ça. Donc vraiment je passais une semaine un peu pas ouf, mais c'était plutôt vers le début du mois de janvier quand même, c'était pour la rentrée des classes un petit peu. Je vous ai pas du tout filmé tout ça. En fait, je crois, je vous ai pas filmé grand chose, je sais pas, j'ai l'impression que je dis ça à chaque fin de vlog, mais je me souviens pas ce que j'ai filmé et pas filmé, parce que parfois j'ai tellement pas le temps que voilà. La dernière fois que j'ai dû vous prendre, je vous disais qu'on allait faire une soirée jeux de société avec Jenny Chris, et justement on a découvert plein de jeux. On a joué à 3 jeux chez eux. Bon, un qu'on connaissait déjà, c'est le 6 qui prend, on l'avait découvert chez Momo, en fait c'est Jenny Chris qui l'avait offert à Aubin pour Noël justement. On a testé le 6 qui prend avec Jenny Chris. À 4, c'est un jeu un peu moins intéressant. Et puis pareil, je vais vous remettre les stories de mon compte Instagram où en ce moment tous les week-ends je vous parle de jeux de société. Et on en a joué 3 également lors d'une soirée à la salle des fêtes qui était super chouette. C'est la même association qui
organisé cette soirée jeux de société que celle qui fait le festival BD, manga, geek et tout, auquel j'ai participé l'année dernière, où j'ai fait un carton avec mon entreprise. Du coup, vraiment c'était incroyable. Je vais y reparticiper cette année aussi. Je vous balance toutes les infos du monde là, vraiment, voilà. Et je vais chercher Chouchou également, je vais chercher mes créations et je pense qu'on va s'arrêter là pour ce vlog tout simplement. Et ben voilà. Je pense aussi que je vous ferai une vidéo nouvelle création pour mon site internet, donc pour Scrappy Boutique, étant donné que je récupère quand même pas mal de créations non vendues à la boutique des créateurs. Après j'avais amené un gros stock, j'avais amené 97 créations, quelque chose comme ça. Enfin, j'avais presque 100 créations d'exposés, donc normal que j'ai pas vendu les 100. J'ai vendu beaucoup de cartes de Noël, je sais, mais il me reste quand même pas mal de créations qui vont pouvoir aller sur la boutique. J'ai pas mal de nouveautés aussi à vous mettre sur la boutique, donc je vous préviens de tout ça en temps et en heure. J'espère vous faire une vidéo nouvelle création avec une date de lancement de gros stocks du coup, parce que j'ai vraiment beaucoup de stocks. Je ne vais pas mettre juste 4-5 créations comme ça par-ci par-là. Là va y avoir du stock, va y avoir du lourd. Et voilà. Sur ce, je coupe le vlog ici. Je vous retrouve dans le vlog du mois de février, à la fin du mois prochain. Je pense qu'on aura pas mal de petites choses à vous raconter, d'autant plus qu'il commence à refaire beau. Il y a du soleil et tout. Donc le retour des beaux jours, le retour des projets, le retour des choses. Voilà, on se retrouve le mois prochain et j'espère à très vite pour aussi d'autres nouvelles vidéos. Et